Hello, hello! Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionnent les inches. J'ai remarqué que vous suivez pas mal de vidéos américaines et évidemment, elles travaillent en inches. On n'a pas la même mesure que la France. Donc, on ne regarde pas la barre du haut parce que ici, c'est les centimètres. Donc, si je peux vous donner un conseil, vous ne cherchez pas à convertir les inches en centimètres. Ce ne sera pas exact, mais une fois que vous avez compris les inches, en fait, moi qui travaille les deux mesures, eh bien, je trouve ça beaucoup plus facile de travailler en inches. Il n'y a pas de décimale. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Après, évidemment, il faut comprendre comment ça fonctionne. Je vais vous montrer entre le 6 et le 7. Donc, deux grandes barres, hein, les plus grandes, c'est les inches. Ensuite, on va avoir ici une barre entre les deux, assez grande, la plus grande entre les deux, c'est les demi-inches. Donc ici, j'ai 6 et demi, ici 7. Ensuite, une barre plus petite que celle-là, on en trouve également deux, de chaque côté du demi. Ce sont les quarts. Donc ici, j'ai 6, un quart, 6 et demi, je suis à mon demi-inch. Il y en a encore une ici, donc 6, 3 quarts et 7. Là, tout va bien, ça va être les mesures que vous allez retrouver le plus souvent, les demi et les quarts. Parfois, on va trouver les huitièmes de inch. Donc, si vous regardez entre les quarts, vous avez une barre un petit peu plus grande qui ressort. Ce sont les huitièmes. Et si vous comptez, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 barres intermédiaires. Donc, ici, la première, on a 6, un huitième. Ici, on est sur le quart. Donc 6, un quart. Ici, on est sur 6, 3 huitièmes. Vous voyez, 1, 2, 3. Ici, on est sur le demi-inch. 6 et demi. Ici, de nouveau, cette barre de huitième. On est sur 6, 5 huitièmes. Au début, vous pouvez compter, hein, comme j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a à nouveau un quart. Donc 6, 3 quarts. Et une dernière barre de huitième ici qui représente 6, 7 huitièmes. Donc, 6 septièmes. Et si on compte, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huitièmes. De la même mesure. Donc, j'espère être claire, c'est pas évident. Ensuite, on va trouver les 16e. Donc, si on regarde, on a des toutes petites barres. Et si on part de là jusqu'ici, on en a 16. C'est les 16e. Les 16e, vous allez les trouver rarement dans les vidéos. Parfois, ça peut arriver si on veut vraiment une petite mesure. C'est parti. La première des petites barres. 6, un 16e. Ici, on a le 8e. On ne s'en occupe pas. Vous trouverez en 8e. Ici, de nouveau une petite. C'est 6, 3 16e. 1, 2, 3. Ici, on a le quart. Ici, 6, 5 16e. 1, 2, 3, 4, 5. On a le 8e. On a de nouveau une toute petite barre ici. C'est 6, 7 16e. Ici, on va avoir notre demi. De nouveau, une toute petite barre. 6, 9 16e. Vous pouvez vous aider en comptant hein, au début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, notre huitième. De nouveau, une petite. C'est 6, 11 16e. Si on compte, on en a 11. Ici, notre barre de quart. Ici, encore une. 6, 13 16e. De nouveau, notre barre de huitième. Et la dernière, ça va être 6, 15 16e. Voilà pour les 16e. Donc, j'espère avoir été claire. Vous pouvez me poser des questions, me dire si c'est clair. Et j'espère que j'aurai démystifié ces sacrés inches.
et que ça va vous aider à les comprendre et dans vos créations si vous choisissez de travailler en inch. Voilà, à très bientôt. Bisous, bisous, bonne semaine.